tutoriel du paiement par identifiant. Le paiement par identifiant permet à l'internaute, une fois son compte client créé et activé, de payer sur votre site sans avoir à chaque fois à retaper ses coordonnées bancaires et passer par le 3D Secure. Le paiement par identifiant, appelé aussi paiement en un clic ou paiement par abonnement, est un réel atout pour fidéliser vos clients, augmenter les achats coup de cœur et faciliter la gestion des abonnements. Nous allons vous expliquer le synopsis d'un paiement par identifiant, ainsi que les spécificités liées au back-office. L'internaute ouvre un compte client sur le site marchand. Ce compte est associé à une ou plusieurs cartes bancaires. Dans le cas de plusieurs cartes bancaires, la plateforme Payzen crée un compte carte pour chaque carte. Avant validation du compte client, les coordonnées bancaires sont vérifiées par Payzen en temps réel. L'agrément PCI DSS permet à Payzen de stocker les données et de les sécuriser. Une fois le compte client créé et accepté, le client peut acheter en un clic ou s'abonner. Dans le cas d'un paiement en un clic, la demande se fait en temps réel par envoi depuis le site marchand d'un formulaire HTTP ou par web service. Pour le paiement par abonnement, le site marchand peut choisir de déléguer la gestion des échéances à Payzen via un formulaire HTTP ou web service, de gérer lui-même les échéances et de les communiquer à Payzen via un fichier. Dans ce chapitre, nous allons découvrir toutes les spécificités du back-office liées au paiement par identifiant. Pour cela, connectez-vous à votre back-office. Dirigez-vous vers Gestion, Abonnement test ou Abonnement si vous êtes passé en mode de production. Vous retrouvez sur l'onglet Compte client tous les comptes avec le compte carte associé, le titre du client et son nom si ces derniers ont été demandés lors de l'inscription et fournis à Payzen, ainsi que ses coordonnées. Le compte client, le compte carte et l'email du client sont des données obligatoires lors de l'enregistrement du client. Pour connaître les détails d'un compte client, double-cliquez sur la ligne désirée. Dans un tableau, vous visualiserez toutes les informations relatives aux données de la carte, les informations relatives au 3D Secure et les informations clients. Vous pouvez sur ces comptes cartes agir de différentes façons, soit par les onglets au-dessus et en dessous du tableau, soit en utilisant le clic droit de votre souris. Les mêmes fonctionnalités apparaissent. Le premier bouton vous permet d'atteindre les informations sur le compte que nous avons vues juste avant. Le bouton Modifier le compte vous permet de modifier les informations clients, son titre, son nom et ses coordonnées. Le bouton Résilier vous permet de résilier en un clic le compte carte. Il vous sera demandé la date de résiliation souhaitée. Le bouton Aperçu des transactions vous permet de suivre les paiements en cours et les paiements remis en banque. Le bouton Créer une récurrence permet de créer un paiement par abonnement manuellement. Cette création se déroule en 4 étapes. Si vous avez plusieurs boutiques, vous devez choisir la boutique concernée. Puis, renseignez les informations sur la commande. Ces informations ne sont pas obligatoires. Vous pouvez sélectionner la validation manuelle. Cela nécessite que vous validiez manuellement la remise en banque plus tard. Passez à l'étape suivante. Sélectionnez la date d'effet en utilisant le calendrier. Le montant fixe de la récurrence et la devise. Vous pouvez aussi définir un montant initial sur un nombre d'échéances souhaitées. Ce système est souvent utilisé dans le cadre de promotion. Dans notre exemple, nous créons un abonnement de 100 € par mois avec une promotion sur les 3 premiers mois à 15 €. Le numéro de contrat correspond au contrat commerçant à utiliser pour les transactions. Si plusieurs contrats ont été enregistrés, vous avez la possibilité de choisir le contrat. Par défaut, le numéro de contrat inscrit est le premier contrat avec lequel la boutique a été enregistrée. Passez à l'étape suivante. Nous arrivons à l'étape 3. Renseignez la fréquence de l'abonnement, le jour du débit et la fin du contrat. Si vous choisissez nombre d'échéances, renseignez le nombre d'échéances de votre contrat. Dans le mode avancé, vous pouvez éditer manuellement la règle de récurrence que vous insérerez dans le formulaire. Nous retrouvons les mêmes informations qu'en mode simple, le mois, le jour de débit et le nombre d'échéances. Passez à l'étape suivante. La 4e étape est un récapitulatif des informations données. Cliquez sur Créer pour valider la récurrence. Votre récurrence a bien été enregistrée. Vous pouvez retrouver votre récurrence dans la liste des récurrences associées au compte carte ou dans l'onglet Récurrences. Dans l'onglet Récurrences, vous retrouvez toutes les récurrences créées. Vous pouvez les modifier, résilier ou visualiser chaque récurrence. Dans l'aperçu des transactions, vous pouvez visualiser les paiements en cours et les paiements remis. Enfin, la dernière fonctionnalité est la recherche rapide.
Cette dernière vous permet de visualiser rapidement les différentes échéances. Vous pouvez paramétrer les données en allant sur Paramétrage, Enseigne, Paramètres, Abonnement. Vous décidez alors les délais d'alerte pour les identifiants et les cartes. Validez les modifications. En revenant sur le bouton Recherche rapide, vous retrouverez vos paramètres. Vous pouvez visualiser les comptes clients proches de l'échéance, les porteurs des cartes ayant déjà eu un refus, et l'expiration des cartes. Dans ce dernier, vous pouvez choisir entre les cartes encore valides, les cartes proches de la date d'expiration et les cartes déjà expirées. Nous espérons que ce tutoriel a répondu à vos questions et nous vous remercions pour votre attention.